Bonsoir tout le monde, je pensais faire une vidéo vraiment rapide et simple sur les arcs-en-ciel. Maintenant, beaucoup d'entre vous, toute votre vie, vous êtes toujours demandé pourquoi cet arc-en-ciel a la forme d'un dôme. Pourquoi est-il toujours arqué? D'accord, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment cet arc-en-ciel se forme, ce qui cause cet arc-en-ciel, et aussi en même temps, ce qui cause le double arc-en-ciel au-dessus. Et c'est vraiment simple. Maintenant, la science vous dira qu'un arc-en-ciel est causé par la lumière du soleil et les conditions atmosphériques. La lumière entre dans une goutte d'eau, ralentit et se courbe en passant de l'air à l'eau plus dense. La lumière se réfléchit à l'intérieur de la goutte, se séparant en ses longueurs d'onde ou couleurs composantes. Quand la lumière résonne, sort de la goutte, elle forme un arc-en-ciel. D'accord? Maintenant, pour la plupart, c'est vrai. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que les gouttes de pluie sont seulement là pour agir comme un écran capturant ce qui est projeté. D'accord? Maintenant, pour comprendre cela, vous devez être capable de comprendre ce qu'est la réfraction. Réfraction, déviation d'un chemin rectiligne subi par un rayon de lumière ou une onde d'énergie en passant obliquement d'un milieu, comme l'air, à un autre, comme le verre, où sa vitesse est différente. Maintenant, voici un exemple de réfraction. La lumière blanche doit passer à travers un prisme, qui est généralement un verre, un cristal ou un miroir, et provoquer la sortie des couleurs, ce que, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous expliquer. Le verre. Le prisme serait un verre d'une certaine sorte, et il doit passer, frapper ce verre et se réfracter, ce qui fera apparaître les couleurs, comme vous pouvez le voir ici dans l'arc-en-ciel. D'accord? D'accord. Maintenant que vous comprenez ce qu'est la réfraction, je vais vous montrer comment cet arc-en-ciel se forme. Maintenant, ce que vous devez vous dire, et nous le savons tous, nous n'avons jamais vu un arc-en-ciel droit. Nous n'avons jamais vu un arc-en-ciel allant de haut en bas, ou de bas en haut, ou de gauche à droite, ou même en diagonale. Il est toujours en forme d'arc, en forme de dôme. Alors voici ce que vous devez retenir. La lumière blanche se réfléchit à travers un prisme qui doit être en verre, quelque chose de la forme d'un verre. Donc peu importe ce que la lumière du soleil frappe, quand vous voyez cet arc-en-ciel, c'est la forme du prisme qu'elle frappe, qui est le firmament de verre, le dôme de verre. C'est pourquoi il a cette forme. Maintenant, l'arc-en-ciel est toujours là. Vous ne pouvez tout simplement jamais le voir, à moins qu'il ne pleuve. Les gouttes de pluie agissent comme un écran, comme si vous projetiez un film. Le film pourrait être projeté par le projecteur toute la journée, mais s'il n'a pas d'écran pour se refléter, vous ne pouvez pas le voir. Mais ce que vous devez réaliser, c'est que l'arc-en-ciel est toujours là. Mais la seule fois où vous le voyez, c'est quand il pleut, parce que la pluie agit comme l'écran, comme ici. Regardez ça. Il y a toujours un arc-en-ciel ici. Maintenant, si je prends ce tuyau d'arrosage et que je le mets en mode brume, cette brume crée un écran d'eau dans l'air, et elle montre l'arc-en-ciel, le reflet. Remarquez même ici où je suis, il est toujours en forme de dôme. Il est arrondi parce que c'est la forme du prisme sur lequel le soleil se réfléchit pour nous donner cet arc-en-ciel. C'est vraiment simple, les amis. Et comme je l'ai dit, c'est en 3D. Aussi, vous savez, peu importe dans quelle direction vous vous tournez, cet arc-en-ciel est toujours là tant que vous avez cette brume d'eau pour vous donner votre écran. Alors, vous me suivez jusque-là ? Et si vous êtes avec moi maintenant, je vais vous emmener plus loin dans le terrier du lapin. Maintenant, vous pensiez être éveillé avant. Après que je vous montre ça, vous serez vraiment éveillé. D'accord, ici nous avons un arc-en-ciel au-dessus de l'océan. Maintenant, ce que je veux que vous remarquiez, c'est le reflet de l'arc-en-ciel sur l'eau. Remarquez comment les couleurs sont inversées, ce qui signifie en arrière inversé. Remarquez comment les couleurs vont à l'envers par rapport à l'arc-en-ciel original sur son reflet dans l'eau. Donc, nous savons par notre simple bon sens que c'est un reflet de l'arc-en-ciel. Donc cela inverse automatiquement les couleurs. Tout comme si vous et moi regardions dans un miroir, le côté gauche de notre visage serait le côté droit de notre visage, n'est-ce pas?
D'accord, maintenant que vous comprenez cela, regardez le double arc-en-ciel, regardez l'arc-en-ciel à l'extérieur de l'arc-en-ciel original. Remarquez comment les couleurs sont inversées, tout comme elles l'étaient lorsque vous avez vu l'arc-en-ciel au-dessus de l'eau. C'est parce que le firmament est le prisme de verre qui montre le reflet de l'arc-en-ciel original. C'est pourquoi les couleurs sont inversées. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé un arc-en-ciel de couleurs sur une feuille de papier. Mais je vous montre comment les couleurs s'inversent, comment elles se renversent lorsque je le tiens devant un miroir prouvant ainsi. Prouvant, tout comme vous l'avez vu au-dessus de l'eau, que lorsque ces couleurs sont inversées, c'est le reflet de l'arc-en-ciel et du firmament au-dessus. Maintenant, si nous cherchons comment créer un arc-en-ciel à l'intérieur, voici ce qu'on nous dit. Nous avons besoin d'une lampe de poche ou d'une journée ensoleillée, d'un miroir, d'au moins 5 par 5, d'un récipient d'eau, d'un CD et d'un prisme. Nous utilisons celui-ci, prisme en cristal Tetto Light 2,5. Maintenant, c'est parti, je vais passer à travers tout ça très rapidement. Nous allons remplir le bol d'eau. Nous allons utiliser le miroir. Vous devez vous rappeler que le miroir est plat. Il est droit et plat. Donc notre arc-en-ciel qui va se refléter sur le mur, qui serait vos gouttes de pluie, votre brume, qui serait votre écran. Regardez ça. Ce sera un arc-en-ciel droit, une ligne droite, d'accord? Parce que c'est un miroir droit et plat. Maintenant, regardez ça. Si je prends un verre en forme de dôme arrondi et que je laisse la lumière du soleil passer à travers, devinez ce que j'obtiens? Un arc-en-ciel arrondi en forme de dôme, bon, tout comme vous le voyez chaque fois qu'il pleut, parce que les gouttes de pluie vous donnent un écran pour voir ce qui est projeté d'en haut. Mais même si j'ai créé un double arc-en-ciel ici, il n'est pas inversé. Les couleurs ne sont pas inversées parce qu'il n'y a pas de réflexion. Comme vous le voyez ici, où les couleurs sont inversées. Parce que ce que vous regardez est un reflet de l'arc-en-ciel dans le firmament de verre au-dessus. Tout comme vous voyez le reflet de l'arc-en-ciel et des eaux en dessous. C'est juste un reflet. Et tout comme je vous l'ai montré auparavant, l'arc-en-ciel est toujours là. Vous avez juste besoin d'un écran pour le capturer. Tout comme vous avez toujours besoin d'un écran de cinéma pour capturer ce qui est projeté par le projecteur, le film qui est projeté, c'est toujours là, mais vous avez besoin d'un écran pour le capturer, comme vous le voyez ici. Donc, comme je l'ai dit, chaque fois que vous voyez cet arc-en-ciel double, ce qu'ils appellent un double arc-en-ciel, tout ce que vous regardez est un reflet de l'arc-en-ciel. Une image miroir de l'arc-en-ciel dans le firmament au-dessus. Dieu a créé le firmament pour séparer les eaux en dessous du firmament des eaux, au-dessus du firmament. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.